prendre le temps de s'adapter. Voilà. C'est des munitions qui vont vous faire tirer différemment, donc s'adapter sera primordial. Salut Clément, merci d'être avec moi aujourd'hui et de participer à cette petite interview. Alors, les munitions substituts sont-elles plus ou moins performantes que les munitions au plomb? Croyances, réalité, c'est en fait le sujet que nous allons aborder aujourd'hui dans cette vidéo. Et première question, Clément, tu es un de nos ingénieurs munitions ici chez Soloniac. Les munitions substituts, c'est quoi? De quoi on parle exactement? Est-ce que tu peux nous répondre? Alors, très simplement, avec les munitions substituts, on vient recouvrir l'ensemble des munitions chargées avec autre chose que du plomb. Oui. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup de tungstène, de cuivre, de bismuth et d'acier. Tout en gardant en tête qu'aujourd'hui, l'acier est le principal composant substitut utilisé dans les munitions qu'on peut trouver sur l'ensemble du marché. Ok, j'ai saisi, c'est très clair. Et du coup, ma deuxième question, c'est entre une munition au plomb et une munition chargée à l'acier, puisque tu viens de l'indiquer, c'est la munition avec le chargement le plus répandu. Quelles sont les principales différences entre ces deux munitions-là? Alors, il y a deux grandes différences en fait entre ces deux types de munitions. Donc on va parler de l'acier. Aujourd'hui, l'acier a une densité plus faible que le plomb. Donc automatiquement, les distances de tir vont être un peu réduites avec l'utilisation de l'acier. Quand on parle de chargement et de vitesse identique au départ. Oui. On peut jouer sur 2-3 paramètres, on y reviendra peut-être après. Le second point, qui pour le coup est un avantage à l'utilisation de l'acier, c'est le groupement. En fait, par le chargement et l'utilisation d'une bourre spécifique pour l'acier, on obtient automatiquement des groupements qui sont plus denses, qui sont plus réguliers à une distance donnée que le plomb. Ok. Alors ça se traduit juste par le fait que l'acier ne se déforme pas ou beaucoup moins que le plomb, mais également par sa sphéricité qui est meilleure que celle du plomb. Ok, merci pour ces explications. Ça m'amène à te poser la prochaine question, qui est, je pense, une des questions que beaucoup de gens ici qui vont nous regarder ou alors nous écouter se posent. Une munition au plomb est-elle plus performante ou en tout cas plus efficace qu'une munition acier? Ok Cédric, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, on a beaucoup de on-dit sur ces munitions, comme quoi l'acier blesse, l'acier n'est pas performant. Mais à mon sens, ce sont vraiment des idées reçues. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on utilise des munitions substituts comme de l'acier, il faut savoir adapter sa technique de chasse, son tir, sa pratique. Et donc ça passe par le choix un choix différent de munitions, adapter sa charge, adapter son numéro de plomb. Donc aujourd'hui, oui, on est capable de proposer des munitions substituts qui vont répondre à tous les usages et oui, elles seront performantes. Mais du coup, vu que tu nous indiques qu'il faut s'adapter et aussi faire quelques changements lorsqu'on tire avec des munitions substituts, ça me fait ma transition. Est-ce qu'on tire les mêmes numéros de billes lorsqu'on tire une munition au plomb ou une munition chargée avec de l'acier? Alors, il y a deux règles à connaître. La première, tu viens de l'aborder, c'est adapter son numéro de billes, évidemment. Les densités étant différentes, si on veut avoir les mêmes sensations au tir et les mêmes distances de tir, il faut adapter son numéro de billes. Aujourd'hui, un chasseur de pigeon ramier, par exemple, qui a l'habitude de tirer du numéro 6 plomb, devra tirer du numéro 4 acier. Cet écart de 2, c'est une règle qui est utilisable pour n'importe quel numéro de plomb comparé à de l'acier, et qui vient donc vraiment permettre au chasseur en fait, de chasser correctement avec une munition acier comparativement à ce qu'il utilisait avant au plomb. En plus de ça, le chasseur peut également adapter sa charge. Forcément, toujours une histoire de densité, 36 grammes de plomb ne vont pas forcément correspondre en nombre de billes, j'entends, à 36 grammes d'acier. Nombre de billes que tu retrouves dans la cartouche. Dans la cartouche. Donc il faudra utiliser par exemple du 32 grammes acier à la place du 36 grammes plomb. Ça me fait penser à te questionner sur une autre idée reçue qu'on peut avoir, à savoir, plus une munition va vite, plus la létalité est importante. Est-ce qu'il y a vraiment une corrélation entre ces deux notions, létalité et vitesse d'une munition? Alors, ici on aura tendance à dire qu'il n'y a pas d'impact positif de la vitesse sur la létalité lorsqu'on utilise des munitions acier, notamment quand on sait qu'il y a beaucoup d'études qui ont été menées à ce sujet, en plus de nos essais en interne qui confirment également le résultat de ces études. Il y en a une dont je vais parler, c'est celle de Tom Roster. C'est un Américain qui a étudié pendant plusieurs dizaines d'années de nombreux chasseurs, de nombreux tirs sur de nombreux oiseaux dans des conditions vraiment carrées, structurées, vraiment pour avoir une étude complète. Et cette étude en fait montre clairement
que les munitions rapides, les munitions à haute vitesse, n'engendrent pas et ne permettent pas un gain sur la létalité. Et au contraire, les munitions très ou trop rapides auraient tendance peut-être à détériorer certains aspects de la munition, notamment le groupement. D'accord. L'exemple type, c'est l'exemple de la poignée de cailloux. En fait, lorsque vous avez une poignée de cailloux dans vos mains, vous la lancez très fort, très vite. Les cailloux vont forcément disperser, partir dans tous les sens. Vous la lancez très lentement, les cailloux vont rester groupés, vont tomber en bloc. Il se passe exactement la même chose avec une munition. Donc aujourd'hui, nous, ces résultats d'études, on les a reproduits en laboratoire, on a exactement les mêmes résultats, et on retrouve qu'une munition acier trop rapide n'est pas forcément plus létale qu'une munition classique. Ok. Et par munition rapide, qu'est-ce que tu entends par là? Alors, combien de mètres par seconde? Aujourd'hui, on voit beaucoup de munitions, ce que je vais appeler haute vitesse, qui dépassent les 420, 425, 430 mètres secondes, qui est la vitesse maximale autorisée pour une munition en France. Ok, autorisée par le CIP? Par la CIP, organisme la CIP, c'est ce qui légifère sur la sécurité des munitions et des armes également. Aujourd'hui, elle nous interdit d'aller plus loin que 430. Sauf qu'on s'est rendu compte que des munitions qui dépassent les 420 mètres secondes sont souvent, ont des groupements souvent moins réguliers. Les munitions ne sont pas forcément plus performantes que quelque chose qui va sortir à 400 mètres secondes, comme ce qui est au final la vitesse des munitions de plomb actuelles. D'accord. Voilà. Ok, donc là, la réponse très complète, merci beaucoup. On vous mettra d'ailleurs le lien de l'étude de Tom, peut-être dans la description de la vidéo ou alors en lien quelque part sur la vidéo pour que vous puissiez vous aussi aller la voir et la lire. Et côté fusil maintenant, Clément, on sait qu'un des freins de certains utilisateurs à passer à des munitions substituts type acier, c'est le remplacement de l'arme. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors, il existe deux types de munitions, les munitions standard ou basse pression et les munitions haute performance. Aujourd'hui, pour tirer des munitions haute performance, il va forcément falloir utiliser un fusil qui aura été éprouvé billes d'acier, donc poinçonné de la fleur de lys. Oui, ok. Ces fusils sont souvent déjà chambrés 76, donc ils permettent l'utilisation de la majorité des munitions substituts du marché. Pour ce qui est par contre des fusils de plus ancienne facture, qui sont souvent des fusils chambrés 70, ayant subi une épreuve de pression plus basse, ces fusils ne permettront pas de tirer bien évidemment ces munitions haute performance, même si elles sont chambrées à l'identique. Par contre, il existe forcément des munitions basse pression qui permettront donc de répondre à certains usages, mais avec des performances forcément moindres. Si demain vous voulez vraiment retrouver de bonnes performances et de bonnes sensations, le passage à un fusil éprouvé sera presque obligatoire. Alors pour conclure, est-ce que tu pourrais nous préciser les 2-3 points qu'on devrait retenir de cette petite interview? Alors pour faire très simple, les points à retenir, le premier c'est forcément adapter sa munition. Les 2 numéros d'écart c'est primordial, si on ne fait pas ça, ça ne marche pas. Les distances de tir. Et en dernier lieu, sur tirer plus près peut-être sur la distance de tir. Essayer de tirer quand même un petit peu plus près. Et en dernier lieu, c'est surtout prendre le temps de s'adapter. C'est des munitions qui vont vous faire tirer différemment. Donc s'adapter sera primordial. D'accord. Et ne pas juste très rapidement juger quand on va tirer des munitions substituts par rapport à ce qu'on avait l'habitude au plomb. Il va falloir vraiment s'adapter. C'est ça. Et ne pas hésiter à tester. Très clair, merci beaucoup Clément. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont regardés. On vous dit à la prochaine. À la prochaine.